Il y a quelque chose d'inhabituel dans le fait que tu regardes cette vidéo en ce moment précis. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous que le ciel a orchestré pour toi aujourd'hui, à cette heure exacte, parce qu'une force bien plus grande que toi a guidé tes pas jusqu'ici. Si ce message résonne en toi, si quelque chose en toi s'éveille en entendant ces mots, écris maintenant dans les commentaires le mot « soutien ». Ce simple geste va débloquer une énergie spirituelle sur ta vie. Quand tu écris ce mot avec foi, tu fais une déclaration au ciel que tu es prêt à recevoir l'aide divine qui t'est destinée. Tu ouvres une porte que beaucoup cherchent sans jamais la trouver. Alors arrête-toi une seconde, écris « soutien » dans les commentaires et continue d'écouter, parce que ce que tu vas entendre va transformer ta journée et peut-être bien ta vie entière. Aujourd'hui, je vais te guider à travers une prière qui va activer le soutien du ciel sur ton existence. Une prière fondée sur les paroles immortelles du psaume 20, un des textes les plus puissants jamais écrits sur l'intervention divine. Pas une simple lecture, pas une récitation mécanique, une rencontre réelle avec le Dieu qui répond, qui agit, qui se lève en faveur de ceux qui l'appellent avec sincérité. Avant que nous entrions dans ce moment sacré, laisse-moi te dire quelque chose d'important sur toi. Il y a des matins où tu te lèves et le poids de la vie est déjà là, posé sur ta poitrine, avant même que tu aies bu ton premier café. Des projets qui n'avancent pas, des rêves qui semblent se dérober, des relations qui saignent en silence, des besoins financiers qui te tiennent éveillé la nuit, des défis de santé qui occupent tes pensées. Et parfois, tu te demandes si quelqu'un là-haut entend vraiment ce que tu ressens. La réponse est oui, 1000 fois oui. Et le psaume 20, versets 1 et 2, en est la preuve écrite depuis des millénaires. Que le Seigneur t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours depuis son sanctuaire et te soutienne depuis Sion. Ces mots ne sont pas de la poésie décorative. Ce sont des armes spirituelles. Ce sont des clés qui ouvrent des serrures invisibles. Ce sont des vérités vivantes qui ont le pouvoir de changer tes circonstances, de transformer une saison de lutte en une saison de percée, de convertir une période d'obscurité en une aube lumineuse. Et si cette vidéo t'apporte quelque chose, si tu sens que ce message a de la valeur, n'hésite pas à cliquer sur le bouton « J'aime » maintenant. Ce petit geste permet à cette prière de toucher d'autres personnes qui, tout comme toi, ont besoin d'entendre que le ciel est de leur côté. Tu deviens ainsi un messager de l'espoir, sans même prononcer un mot. Prépare maintenant ton cœur. Trouve un endroit calme si tu le peux. Pose tes épaules. Relâche la tension dans ta mâchoire. Ferme les yeux une seconde. Respire profondément. Et permets à la présence de Dieu d'entrer dans cet espace que tu lui offres. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour prier. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Tu as juste besoin d'un cœur ouvert et d'une foi, même petite comme une graine de moutarde. Je veux aussi que tu saches quelque chose avant que nous prions ensemble. Abraham a crié vers Dieu et Dieu a répondu. Moïse a crié vers Dieu et Dieu a répondu. David a crié vers Dieu et Dieu a répondu. Anna a crié vers Dieu et Dieu a répondu. Et toi, quand tu cries vers Dieu, Dieu te répondra aussi. Ta situation n'est pas trop compliquée pour lui. Ton problème n'est pas trop lourd. Ton besoin n'est pas trop grand. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. En ce moment, des milliers de croyants à travers le monde se joignent à cette prière dans des fuseaux horaires différents, dans des langues différentes, dans des circonstances différentes, mais avec la même espérance, la même confiance dans la puissance de Dieu. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une armée invisible de prières qui monte vers le trône du Très-Haut. Pensons maintenant à ce pourquoi tu as besoin du soutien de Dieu aujourd'hui. Ce projet qui te tient à cœur, mais qui semble bloqué. Cette situation familiale qui demande une guérison. Cette décision importante que tu dois prendre sans savoir dans quelle direction aller. Cet obstacle financier
qui dépasse tes ressources humaines. Apporte tout cela dans cet espace de prière. Dieu le connaît déjà, mais il veut que tu le lui amènes, que tu lui ouvres les mains, que tu te positionnes comme celui qui reçoit sa grâce. Prions maintenant. Père Céleste, nous nous présentons devant toi ce matin avec des cœurs remplis de foi et d'attente. Nous venons non pas comme des étrangers, mais comme tes enfants bien-aimés. Nous venons non pas dans le doute, mais dans la certitude que tu entends chaque mot que nous prononçons. Nous venons en sachant que tu es le Dieu qui répond aux prières, le Dieu qui soutient son peuple, le Dieu qui ne déçoit jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. Exauce-nous dans notre détresse. Seigneur, tu connais chaque fardeau que nous portons dans nos cœurs. Tu vois chaque inquiétude qui pèse sur notre esprit. Tu comprends chaque défi qui semble plus grand que notre force, chaque problème qui paraît plus complexe que notre sagesse. Tu sais tout des nuits sans sommeil, des pensées qui tournent en boucle, de ces moments où nous nous sentons submergés par les circonstances de la vie. Aujourd'hui, nous te demandons, nous t'implorons, nous crions vers toi. Exauce-nous avec une paix qui dépasse toute compréhension. Exauce-nous avec une provision qui excède nos besoins. Exauce-nous avec une intervention surnaturelle qui transforme les situations impossibles en témoignage de ta puissance. Nous reconnaissons qu'il y a des saisons de difficultés dans nos vies, des moments de douleur, des périodes d'incertitude. Mais nous reconnaissons aussi que tu es le Dieu qui répond, le Dieu qui se meut en faveur de ceux qui appellent ton nom. Alors nous t'appelons maintenant, non pas dans la panique, mais dans la confiance, non pas dans la peur, mais dans la foi. Que le nom du Dieu de Jacob nous protège. Nous invoquons ton nom puissant sur nos vies en ce moment. Le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou doit fléchir. Nous déclarons que ton nom est notre protection, notre bouclier, notre forteresse. Tout comme tu as protégé Jacob dans ses voyages, tout comme tu as veillé sur lui quand il fuyait, tout comme tu l'as béni et transformé en Israël, nous te demandons que ton nom soit comme un rempart autour de nos vies, autour de nos familles, autour de nos finances, autour de nos rêves, autour de tout ce qui nous concerne. Père, nous nous souvenons comment Jacob a lutté avec toi et n'a pas voulu te lâcher avant d'avoir reçu ta bénédiction. Comme Jacob, nous venons devant toi aujourd'hui avec cette même détermination. Nous venons persistants dans la prière, inébranlables dans la foi, refusant de repartir les mains vides. Nous cherchons non pas un soulagement temporaire, mais une transformation durable. Non pas seulement une solution à nos problèmes actuels, mais ta présence continue et ta protection constante dans nos vies. Envoie-nous du secours depuis ton sanctuaire, depuis ton lieu saint, depuis ta salle du trône, depuis le centre même de ta gloire. Dépêche ton aide vers nous. Envoie tes anges nous servir, nous protéger, combattre nos batailles. Libère tes ressources depuis les réserves du ciel. Ouvre des portes que nul homme ne peut fermer et trace des chemins là où il ne semble y en avoir aucun. Nous te demandons une aide qui vient d'en haut. Une aide qui dépasse la compréhension humaine. Une aide qui démontre ta puissance et ton amour. Accorde-nous ton soutien depuis Sion, depuis ton trône, depuis le lieu de ton autorité absolue, depuis le siège de toute puissance et de toute majesté. Soutiens nos pas, tandis que nous marchons dans cette vie. Soutiens nos décisions, alors que nous naviguons dans des situations complexes. Soutiens nos projets, pendant que nous travaillons à accomplir tes desseins. Soutiens nos familles, alors que nous cherchons à t'honorer dans nos foyers. Que le ciel lui-même soutienne tout ce que nous faisons qui t'apporte gloire et qui avance ton royaume sur la terre. Père, tandis que nous poursuivons cette prière, nous venons avec des cœurs humbles et des intentions sincères. Nous venons non pas en exigeant, mais en demandant. Nous venons non pas en commandant, mais en nous soumettant. Nous savons que tu es touché quand nous te cherchons avec des cœurs purs et de bonne motivation. Souviens-toi de tous nos sacrifices.
tu vois chaque effort que nous faisons pour te servir dans ce monde. Tu témoignes de chaque fois que nous choisissons l'obéissance plutôt que la facilité. Tu observes chaque sacrifice que nous faisons pour ton royaume. Chaque fois que nous mettons tes desseins avant nos préférences personnelles. Tu remarques quand nous donnons de notre temps pour servir les autres. Quand nous contribuons de nos ressources pour soutenir ton œuvre. Seigneur, nous nous souvenons de la veuve qui a donné ses 2 piécettes, et tu as dit qu'elle avait donné plus que tous les riches, parce qu'elle avait donné de sa pauvreté. Nous nous souvenons d'Abraham qui était prêt à sacrifier Isaac, son fils de la promesse, et tu as fourni un bélier dans le buisson. Comme ses serviteurs fidèles, nous t'apportons nos offrandes. Non pas des offrandes parfaites, mais sincères. Non pas de grands gestes, mais authentiques. Non pas pour mériter ta faveur, mais pour exprimer notre amour. Rappelle-toi de nos prières offertes en secret, de nos larmes versées dans l'intimité, de nos actes de bonté accomplis sans reconnaissance. Rappelle-toi de notre pardon étendu à ceux qui nous ont blessés, de notre patience manifestée envers ceux qui nous éprouvent, de notre fidélité dans les petites choses, de notre intégrité dans les situations difficiles, de notre confiance en toi quand les circonstances suggéraient de douter. Reçois nos sacrifices. Seigneur, nous te soumettons nos rêves en les plaçant sur l'autel de ta volonté. Nous te remettons nos plans, faisant confiance que tes pensées envers nous sont plus élevées que les nôtres. Nous t'abandonnons nos désirs, sachant que tu sais mieux que nous ce qui est bon pour nous. Nous déposons tout sur l'autel, nos relations, nos carrières, notre santé, nos finances, notre avenir. Non pas notre volonté, mais que la tienne soit faite dans chaque domaine de nos vies. Accorde-nous les désirs de notre cœur. Père, tu sais ce que nous désirons dans les profondeurs de notre âme. Tu comprends nos aspirations les plus profondes, nos espoirs les plus chers, nos rêves les plus précieux. Nous te demandons d'aligner nos désirs avec les tiens. Change nos cœurs là où ils ont besoin d'être changés. Purifie nos motivations là où elles ont besoin d'être purifiées. Redirige nos ambitions là où elles ont besoin de l'être. Aide-nous à vouloir ce que tu veux, à désirer ce que tu désires, à poursuivre ce que tu voudrais que nous poursuivions. Et ensuite, Seigneur, accorde-nous ces désirs alignés, ces aspirations sanctifiées, ces ambitions saintes. Nous savons que tu n'es pas un Dieu qui retient les bonnes choses à ses enfants. Nous savons que tu prends plaisir à bénir ceux qui t'aiment. Alors nous te demandons aujourd'hui, avec confiance en ta bonté et en ta temporalité parfaite, de nous accorder les désirs de nos cœurs. Que tous nos projets réussissent, Père. Chaque entreprise que nous menons avec ta bénédiction, qu'elle prospère. Chaque objectif que nous poursuivons dans ta volonté, que nous l'atteignions. Chaque rêve que nous nourrissons dans ton amour, qu'il porte du fruit. Chaque initiative que nous commençons dans ta force, qu'elle réussisse au-delà de nos espérances. Nous te demandons un succès qui apporte gloire à ton nom, une prospérité qui nous permet de bénir les autres, une réussite qui témoigne de ta fidélité. Que ta faveur aille devant nous comme un bouclier, rendant chaque chemin tortueux droit, chaque lieu rude uni, chaque montagne abaissée et chaque vallée exaucée. Nous nous réjouirons de ta victoire dans nos vies. Et dans ton nom, nous élèverons nos bannières pour que tous voient. Nous déclarons aujourd'hui que nous ne resterons pas silencieux sur ta bonté. Nous ne cacherons pas tes miracles sous le boisseau. Quand tu répondras à nos prières, nous témoignerons. Quand tu ouvriras des portes, nous te louerons. Quand tu feras un chemin là où il n'y en avait pas, nous élèverons nos voix pour célébrer. Quand tu guériras nos corps, restaureras nos relations, pourviras à nos besoins, protégeras nos familles, nous cirerons de joie pour que tous entendent. Nous célébrerons chaque percée que tu nous donneras, petite ou grande, privée ou publique, immédiate ou différée. Exauce maintenant tous nos requêtes. Ô Seigneur, chaque prière que nous avons formulée en privé, réponds-y publiquement.
Chaque pétition que nous avons présentée dans notre chambre, réponds-y ouvertement. Chaque besoin que nous avons exprimé dans les larmes, comble-le dans l'abondance. Chaque désir que nous avons partagé dans la foi, accorde-le avec faveur. Père, nous t'avons demandé la guérison et nous croyons que tu guériras. Nous t'avons demandé la provision et nous croyons que tu pourvoiras. Nous t'avons demandé la protection et nous croyons que tu protégeras. Nous t'avons demandé la direction et nous croyons que tu guideras. Nous t'avons demandé la percée et nous croyons que tu briseras chaque barrière. Nous déclarons aujourd'hui que nous sommes tes oints, choisis avant la fondation du monde, appelés selon ton dessein, destinés à ta gloire. Et parce que nous sommes tes oints, tu nous sauveras de chaque piège, de chaque attaque, de chaque plan de destruction. Tu nous sauveras du découragement quand il tente de nous submerger. Tu nous sauveras du désespoir quand il tente de nous consumer. Tu nous sauveras de la défaite quand elle cherche à nous détruire. Tu réponds depuis ton saint ciel avec la puissance salvatrice de ta main droite. Depuis ta salle du trône, depuis le lieu de l'autorité ultime, depuis le centre de toute puissance, tu étends ta main puissante pour nous secourir, nous défendre, nous établir, nous revêtir de force. Ta main droite est la main de la délivrance, la main de la victoire. Les uns se glorifient des chars et les autres des chevaux, mais nous nous glorifions dans le nom du Seigneur notre Dieu. Tandis que d'autres placent leur confiance dans ce qu'ils peuvent voir, nous plaçons notre foi dans le Dieu invisible. Tandis que d'autres font confiance à leur connexion, leur argent, leur capacité, leur éducation, leur réputation, nous plaçons notre confiance en toi seul. Nous avons appris que les chars tombent en panne, que les chevaux se fatiguent, que la force humaine échoue, que les ressources terrestres sont limitées. Mais toi, Seigneur, tu ne fais jamais défaut. Ta force ne diminue jamais. Tes ressources ne s'épuisent jamais. Ta puissance ne décroît jamais. Ton amour ne change jamais. Ta fidélité ne vacille jamais. Seigneur, sauve-nous. Nous crions vers toi, non pas dans la panique, mais dans une attente confiante. Nous crions en sachant que tu nous entends, que tu nous vois, que tu te soucies de nous, que tu nous répondras. Sauve-nous de toutes les formes d'esclavage. Des chaînes physiques, la maladie qui affaiblit nos corps, la douleur qui limite nos mouvements. Des chaînes émotionnelles, la dépression qui vole notre joie, l'anxiété qui pille notre paix, l'amertume qui empoisonne nos cœurs, la peur qui paralyse notre foi. Des chaînes spirituelles, le péché qui nous sépare de toi, la tentation qui nous éloigne de la justice. Des chaînes financières, la dette qui nous écrase, la pauvreté qui nous restreint. Des chaînes relationnelles, l'amertume qui nous lie aux blessures passées, le rejet qui blesse nos esprits, la solitude qui isole nos cœurs. Sauve-nous de nos propres erreurs aussi, des conséquences de nos mauvaises décisions, des résultats de nos mauvais choix. Rédemption nos fautes, transforme nos désastres en messages, convertis notre douleur en dessein. Utilise ce que l'ennemi avait prévu pour le mal et retourne-le pour le bien, que tu nous exauces quand nous t'appelons. Nous déclarons avec confiance que nos prières atteignent ton trône, qu'elles ne rebondissent pas sur le plafond mais pénètrent les cieux. Tu es non pas distant, mais proche, non pas indifférent, mais profondément concerné, non pas ignorant, mais intimement au courant de chaque détail de nos vies. Tu sais quand nous nous asseyons et quand nous nous levons. Tu connais nos pensées avant même que nous les pensions. Tu connais nos paroles avant même que nous les prononcions. Tu connais nos besoins avant même que nous les demandions. Quand nous t'appelons le matin, exauce-nous. Quand nous crions vers toi dans l'après-midi, réponds-nous. Quand nous te cherchons le soir, viens à notre rencontre. Quand nous prions pendant la nuit, communique avec nous. Qu'aucune prière ne passe inaperçue, aucun cri non entendu, aucune requête non considérée. Roi du ciel, entends notre prière
et agis en notre faveur. Depuis ton trône de grâce, depuis ton siège de miséricorde, depuis ta position d'autorité ultime, entends le cri de ton peuple et meuse-toi en puissance, en miséricorde, en intervention miraculeuse. Montre-toi fort dans notre faiblesse. Là où nous sommes insuffisants, sois plus que suffisant. Là où nous sommes sans force, démontre ta puissance. Là où nous sommes sans espoir, restaure notre espérance. Il y a des montagnes dans nos vies qui sont trop hautes pour que nous les escaladions, des rivières trop larges pour que nous les traversions, des murs trop épais pour que nous les percions. Mais nous reconnaissons aussi que tu es le Dieu qui déplace les montagnes, qui sépare les mers, qui renverse les murs. Nous plaçons notre confiance non pas en nous-mêmes, mais en toi. Réponds-nous, Seigneur. Réponds-nous avec une guérison qui restaure ce qui a été endommagé. Réponds-nous avec une provision qui comble ce qui manque. Réponds-nous avec une protection qui protège ce qui est vulnérable. Réponds-nous avec une guidance qui oriente ce qui est confus. Réponds-nous avec une percée qui ouvre ce qui était fermé. Réponds-nous avec une paix qui calme nos cœurs anxieux. Réponds-nous avec une joie qui allège nos esprits pesants. Nous prions tout cela au nom puissant, victorieux et conquérant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre médiateur et avocat, notre guérisseur et libérateur, notre pourvoyeur et protecteur. Amen. Et Amen. Et Amen. Félicitations. Félicitations sincères. Parce que tu viens de faire quelque chose que beaucoup ne font pas. Tu as choisi de commencer ta journée sous la couverture du ciel, plutôt que sous le poids de tes inquiétudes. Tu as choisi la foi plutôt que la peur, la prière plutôt que la panique, l'espérance plutôt que le découragement. Prends un instant maintenant, juste une pause. Respire profondément. Inspire la présence de Dieu. Expire tes anxiétés. Ressens-tu quelque chose? Sens-tu cette confiance qui monte en toi comme une rivière puissante? Cette paix qui s'installe en ton âme comme une eau tranquille? Ce n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas de la psychologie. C'est la présence tangible de Dieu qui répond à ta foi. C'est le soutien du ciel qui s'active sur ta vie. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Tu ne portes plus les mêmes fardeaux qu'en cliquant sur Play. Tu as été touché par cette rencontre avec Dieu. Tu as été fortifié par ce temps dans sa présence. Et si tu sens que cette prière t'a connecté au soutien divin, si tu perçois que l'aide du ciel a été activée sur ta situation, je t'invite à sceller cela par une déclaration de foi. Écris maintenant dans les commentaires « Le Seigneur me répond quand je l'appelle ». Écris-le avec audace. Écris-le avec confiance. Quand tu le fais, tu ne te contentes pas de taper des mots sur un écran. Tu fais une déclaration puissante qui libère des forces spirituelles en ta faveur. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne maintenant et active la cloche de notification. Chaque matin, une nouvelle prière t'attendra, comme un rendez-vous avec Dieu pour commencer ta journée ancrée dans sa force et couvert par sa grâce. Nos abonnés nous partagent constamment des témoignages de vies transformées, de prières exaucées, de percées miraculeuses qui ont commencé par des matins exactement comme celui-ci. Maintenant, il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre cette prière. Un membre de ta famille qui traverse une saison difficile. Un ami sous pression financière. Un collègue qui affronte des problèmes de santé. Un voisin dont les relations sont brisées. Quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'a pas à se battre seul. Partage cette vidéo avec lui maintenant. Ne remets pas à plus tard. Ce pourrait être exactement le moment dont il a besoin. Maintenant, voici la révélation pratique que je t'avais promise depuis le début. Le secret de Psaume 20 pour maintenir le soutien du ciel actif tout au long de ta journée. Ce n'est pas une formule compliquée. Ce n'est pas un rituel élaboré.
C'est quelque chose de si simple qu'un enfant peut le faire, et pourtant si puissant qu'il peut changer la trajectoire de ta journée entière. Le secret, c'est la reconnaissance continue. Tout au long de ta journée, chaque fois que tu te sens submergé par une tâche, arrête-toi une seconde et murmure intérieurement: Seigneur, que mes plans réussissent en toi. Chaque fois que tu te sens incertain face à une décision, fais une pause et souffle: Seigneur, envoie-moi du secours depuis ton sanctuaire. Chaque fois que tu te sens inadéquat pour ce qui t'attend, déclare dans ton cœur: Seigneur, accorde-moi ton soutien. Chaque fois que tu fais face à une opposition, confesse silencieusement: Seigneur, exauce-moi quand je t'appelle. Ce n'est pas une question de prière parfaite ou de mots éloquents. C'est une question de connexion maintenue, de rester branché à ta source de puissance. Garder la ligne de communication ouverte entre ton cœur et le trône du ciel. Vivre dans une conscience continue que tu n'es pas seul, que tu n'es pas sans soutien, que tu n'es pas oublié. Quand tu pratiques cela de manière constante tout au long de ta journée, quelque chose de surnaturel se produit. Le soutien du ciel ne te visite plus seulement pendant le temps de prière. Il demeure avec toi en permanence. L'aide divine ne s'active plus seulement dans les urgences. Elle t'accompagne dans chaque moment ordinaire. Voilà le secret. La reconnaissance continue, la connexion constante, le partenariat perpétuel avec le ciel. Que Dieu bénisse abondamment ta journée d'une manière qui dépasse tes attentes et surpasse ton imagination. Que ces bénédictions coulent dans chaque domaine de ta vie comme une rivière qui ne tarit jamais. Que tu marches avec l'assurance de quelqu'un qui a le soutien du ciel. Avec la confiance de quelqu'un qui est couvert par le roi des rois. Avec le courage de quelqu'un qui sait que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es aimé, tu es choisi, tu es appelé, tu es équipé, tu es soutenu par le Créateur de l'univers. Marche dans cette vérité, vis dans cette réalité, agis depuis cette position. Au nom de Jésus, Amen, et Amen, et Amen.